Et pour terminer ce journal, parlons du Kenya, le plus grand exportateur mondial de thé noir. Pourtant, de nombreuses restrictions empêchent encore les profits tirés de son exploitation d'être rapatriés à l'intérieur du pays. Les industriels du thé au Kenya comptent désormais sur le soutien des sociétés chinoises pour valeur ajoutée et le prix de leurs produits sur le marché international. Le Kenya est célèbre pour son thé noir CTC, reconnu pour son procédé de fabrication unique, qui est à l'origine de sa couleur brune intense. 95% de la production du thé au Kenya est exportée. Mais cette industrie est largement tributaire des quelques multinationales partenaires contrôlant de la production aux canaux d'exportation, en passant par la fixation des prix. Les cultivateurs indigènes de thé et les industriels perdent progressivement une part significative de leurs profits. Ngorongo Tea Factory est une usine qui fabrique du thé noir kényan depuis près de 50 ans. Ses propriétaires ont réalisé que l'inadaptation de leur activité les a rendus au fil des années plus vulnérables aux évolutions du marché. Au fil des ans, la dépendance de notre pays au thé noir, CTC, a pris une ampleur importante. Au cours des 2 dernières années, nous avons connu au Kenya une surproduction de thé noir CTC qui a sérieusement affecté le niveau des prix. Les prix ont chuté de près de 50%. L'usine Ngorongo a pris conscience du fait que sa stratégie devait évoluer pour rester dans la course. Nous devons constamment innover en termes de diversification des produits, mais aussi pour rendre nos produits plus abordables aux consommateurs de ce pays. Nous prévoyons également de nous diversifier sur les marchés d'exportation. La pression liée au changement ne se ressent pas seulement chez les industriels du thé. Les petits cultivateurs de thé aspirent aussi à améliorer leurs conditions en agrandissant la taille de leur propre production. Je viens de cette région, j'ai été à l'école ici et toute ma famille habite dans cet endroit. Ici, la plupart des gens cultivent du thé, mais sur de petites parcelles de terre. La taille limitée des productions place les petits cultivateurs dans une position désavantageuse sur la chaîne de valeur. C'est pourquoi la diversification et l'élargissement de la taille des productions sont la priorité absolue des petits cultivateurs et de tous les industriels de thé du pays. Mais tout cela requiert de nouvelles sources de financement. Ainsi, il n'est pas surprenant de voir que la Banque chinoise de développement tente de s'impliquer davantage dans l'industrie du thé au Kenya. L'usine est l'un des clients potentiels de notre banque. Ils envisagent de s'élargir au marché chinois, mais également d'augmenter leur capacité de production. Nous pensons qu'elle atteint le niveau d'exigence demandé pour soutenir les bases de la croissance de ce pays et pour aider les petits cultivateurs et les travailleurs. Le soutien financier de la Banque chinoise de développement ne montre qu'un des aspects de ces efforts réalisés. Avec l'augmentation des échanges et la multiplication des domaines de coopération entre la Chine et l'Afrique, la Banque chinoise de développement, en plus de fournir des investissements solides, est en mesure d'établir le lien manquant aux petits cultivateurs et aux industriels pour conquérir de nouveaux marchés dans le futur.